What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Le Maroc s'est imposé sur le score de 1-0 face à cette équipe de l'Angola à domicile dans le stade Adrar à Agadir. Donc voilà, on a réussi à battre cette équipe qui a fait pourtant une meilleure canne que nous. Ils se sont rendus jusqu'au quart de finale, ils ont fait un super parcours avec des résultats quand même surprenants. Après avoir fait match nul avec l'Algérie, ils ont battu le Burkina Faso et la Mauritanie, ils ont fini premier, alors que moi je m'attendais à ce qu'ils finissent dernier. Mais peu importe, voilà, on a réussi à les battre. Ça a été compliqué, je le sais, il y a plein de choses à dire sur ce débrief. Mais avant de commencer, voilà, je veux juste faire quand même un petit retour sur les autres matchs qu'il y a eu lors de cette trêve internationale mars 2024. Donc juste avant le match du Maroc, il y a eu la victoire de l'Algérie 3-2 face à cette équipe de Bolivie. Voilà, avec le premier match du nouveau entraîneur Pektovic. Pour moi, ça a été un superbe match de l'Algérie. Voilà en fait ce qui vaut le retour de Yassine Brahimi. Donc en même temps, s'il faut parler, voilà qu'il y a eu un peu des erreurs qu'ils ont fait, qu'ils ont fait voilà lors de cette CAN 2024. Mais l'Algérie est vraiment avec un entraîneur voilà qui semble être bien intelligent. Ils ont réussi à battre cette équipe. Donc voilà, avec le jeu, voilà qu'ils ont pu réussir à faire lors de ce match amical face à cette équipe de Bolivie. Ils ont pu réussir à revenir dans le match. Il restait 20 minutes. Voilà, la Bolivie menait 2-1. Donc voilà, ils sont revenus à 3-2. Bravo à eux. On a eu aussi cette belle victoire de la Colombie contre l'Espagne. Ça aussi, c'était très choquant. C'était un superbe but de la part de la Colombie. Donc voilà, très belle assise de Diaz. Voilà, très beau coup de, très belle volée, coup de ciseau. Je sais pas comment vous l'appelez, mais bref, voilà, la Colombie fait une superbe victoire à l'extérieur, voilà, donc j'ai rien à dire, bravo à eux. Ensuite, voilà, il y a eu aussi la victoire de l'Argentine, 3-0 face à cette équipe du Salvador, donc voilà, sans Messi, l'Argentine ne tremble pas, elle continue de gagner, voilà, comme ce qu'il faisait avant, là, vous voyez, on a vu cette défaite face à l'Uruguay, voilà, ça c'était vraiment une exception, pour moi j'étais choqué, mais bref, sinon... on a vu aussi la victoire hier, on a vu la victoire du Portugal, 5-2 face à la Suède. Bravo aux Portugais, toujours ils continuent de bien performer, voilà, toujours gagner, marquer des buts depuis qu'ils se sont fait éliminer par le Maroc en Coupe du Monde. Donc voilà, depuis cette défaite, ils n'ont pas perdu un seul match. Il y a aussi la victoire du Sénégal 3-0 face à cette équipe du Gabon, donc j'ai rien à dire, bravo à cette équipe du Sénégal. Cette élimination en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire vraiment a été quand même une très grosse surprise, même si que voilà ils ont perdu face au pays organisateur, mais après voilà cette mauvaise phase de poule, voilà comme je vous l'ai dit, bah le Sénégal se sont fait surprendre, voilà, après être mené 1-0, il restait 4 minutes, donc voilà le Sénégal c'est là ça de se qualifier, mais bref, le Sénégal n'ont pas du tout rigolé et ils ont fait une très belle performance face à cette équipe du Gabon qui n'ont pas joué la CAN précédente 2024. Mais bref, sinon on avait aussi les Pays-Bas qui avaient fait aussi une superbe victoire face à l'Écosse. Donc voilà, c'était le dernier match que je voulais parler. Donc voilà, belle performance de la part des deux équipes. Faut quand même préciser comme quoi l'Écosse a été aussi vraiment surprenant lors de ce match. Mais ils n'ont pas pu marquer, ce qui était quand même difficile pour les Pays-Bas de bien les arrêter, mais ils ont réussi quand même à mettre 4 buts, c'est qui compte. Ils étaient à domicile en plus. Finalement, il me restait encore deux matchs que ça me tentait de vous partager. Voilà, il y a eu la victoire de l'Égypte face à cette équipe de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à ce que l'Égypte perdait à domicile face à une équipe, je sais pas, j'ai jamais vu jouer un seul match là, mais bref. Donc ça par contre, j'ai pas vraiment vu là quand même parce que je regardais l'Espagne avec la Colombie. Sinon, voilà, j'ai oublié de vous parler aussi de la victoire du Nigeria face au Ghana. Donc oui, le Nigeria qui s'est imposé 2-1 face à une équipe enfin les finalistes de la CAN 2024, voilà, après avoir perdu face à la Côte d'Ivoire, voilà, ils sont de retour après avoir bien sûr viré leur entraîneur portugais, ils ont fait quand même une super victoire face à cette équipe du Ghana qui s'est fait sortir aux phases de poule. Donc voilà, je suis pas du tout choqué parce que le Nigeria est vraiment une équipe vraiment superbe. Et maintenant, on peut commencer avec le débrief. Donc voilà, le Maroc, on fait vraiment un superbe match. Je peux pas dire que vraiment on a été nul. On n'a pas du tout été nul. C'est juste que là, voilà, il y a eu encore plein de choses à dire que voilà, ça n'a pas du tout changé depuis voilà cette CAN. Mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui a changé. Voilà, comme exemple. Comme vous savez, l'arrivée de Brahim Diaz pour son premier match avec l'équipe nationale du Maroc, ça a tout changé. Vraiment, on a beaucoup été meilleur offensivement en rapport à cette CAN. Le Maroc dans cette CAN, voilà, avec Amala, avec Ounahi, c'était vraiment des joueurs mauvais. Voilà, on faisait des pertes de bas. Voilà, c'était vraiment voilà des choses mauvaises. Mais on va parler maintenant, en tout cas, des deux axes négatifs qu'on a vus dans ce match. Pour commencer, finir les actions. Comme je l'ai dit lors de cette CAN, j'en peux plus de ces ratés de l'équipe nationale. Pour de vrai, là, le El Kaabi qui était devant les buts, il était devant les buts.
Pour de vrai, il était devant les buts. Donc voilà, oui, on sait tous que voilà, ça arrive à tout le monde de rater, voilà, même si... Mais par contre, tire quand même, tire. Pourquoi tu tires pas? Il n'a pas tiré, totalement pas. Oh, il est là devant le but, il n'a pas tiré. Pour de vrai, nous, on a les pires buteurs. C'est quand on va avoir un buteur professionnel. Nous, on veut pas. Nous, on veut vraiment. Peut-être pas jusqu'au niveau à ce que voilà, je sais pas, là, on prenne un CR7 ou je sais pas la quoi de qui d'autre. Un Eden Hazard, un Harry Kane, voilà, un Lukaku, voilà. Peu importe, peu importe. Mais quand même, on veut juste nous, voilà, un buteur, un avant-centre qui soit capable de tirer au moins, juste tirer, peut-être pas marquer tout le temps, parce que même, voilà, si on parle d'exemple, Haaland, Harry Kane, Ronaldo, voilà, c'est des joueurs qui, eux aussi, voilà, ils font des ratés surprenants. Mais ils tirent au moins. C'est pas des joueurs qui ne tirent pas. Mais pourquoi tu tires pas alors que non seulement voilà t'as pas marqué, mais t'as vraiment raté une occasion que presque personne rate. Mais pourquoi je parle de pire buteur? C'est parce que voilà, on avait le cas, mais sinon on avait aussi Enesiri qui voilà, il a pas du tout été capable de mettre de marquer. Enfin oui, il a marqué quand même un but face à la Tanzanie, mais aussi voilà, mais en tout cas sur beaucoup d'occasions. Donc vraiment là, les buteurs, j'en peux plus là. Il faut vraiment trouver le buteur. Pour moi, Tissoudali quand même n'est pas si pire. Il n'est pas si pire Tissoudali. Fais-le jouer. Mais voilà, je pense pas qu'il est même dans la sélection lors de ce rassemblement de mars. Mais j'ai quand même voilà la confiance vraiment après avoir vu vraiment cette belle performance de Soufiane Raimi. Raimi, là, pour de vrai, c'est l'une des premières fois que je le vois avec l'équipe nationale du Maroc aussi vraiment magnifique. Parce que voilà, avant, oui, je sais, voilà, il a joué un peu la CAN. Je me souviens quand je l'avais vu dans la CAN 2022 au Cameroun. Il a été un peu. Voilà, je me souviens vraiment pas quand je l'ai vu jouer, mais je sais qu'il a vraiment été sélectionné. Voilà, il a même joué quelques matchs. Je me souviens de la défaite face à l'Égypte. Voilà, il n'a pas du tout été à son meilleur. Ça se voit que vraiment, c'est un joueur c'est un joueur que vraiment là, il bouge. C'est un joueur qui bouge. Quand on voit il y a plein de joueurs qui m'ont impressionné. On a bien vu. Il faut parler de Brahim Diaz, Real Madrid, hein, donc voilà, un joueur qui joue au Real Madrid à ce niveau-là. Pourquoi on ne l'appellerait pas? Alhamdoulilah, il a décidé de choisir le Maroc au lieu de l'Espagne. Voilà, il a fait déjà un superbe match. Voilà, on a bien vu que voilà, il s'est fait. Voilà, on sait tous que c'est un grand joueur qui continue de bien performer au Real Madrid. Et donc là, l'Angola savent que voilà, il faut pas vraiment le laisser faire. Et c'est sûr que c'est un joueur très dangereux. Donc vraiment, il s'est fait beaucoup de fois pris une faute. On a eu beaucoup de coups francs à cause de Brahim Diaz qui a eu plein de fautes. Voilà, parce que Brahim Diaz, pour de vrai, là, c'est un joueur qui avance beaucoup avec la balle. Il a du bon physique. Il dribble bien. Voilà, il est partout. Il est presque partout. Voilà, il est rapide. C'est un joueur vraiment qu'il faut c'est un joueur qu'il faut qu'on met toujours titulaire. Voilà, à moins qu'il se blesse et tout. Voilà, ou à moins que c'est vraiment pas un match important. Voilà, que vraiment on veut juste tester. Mais peu importe. Ça reste que pour vraiment être prêt pour la CAN 2025, surtout là, j'aimerais le voir presque tout le temps. J'aimerais le voir presque tout le temps. Il y en a d'autres joueurs que je veux voir tout le temps, comme exemple Ben Seguir. Faut parler de Ben Seguir. Ben Seguir, je l'ai tellement apprécié. J'ai tellement apprécié son jeu. Tu compares Ben Seguir qui joue à l'AS Monaco avec Sofiane Boufal ou Abdessamad Ezalzouli. C'est différent. C'est très différent. Ben Seguir, il a été juste un joueur c'était un joueur que j'ai jamais vu là, un ailier gauche aussi fort. Voilà, oui, il dribble vraiment pas trop comme Ezalzouli ou Boufal. Il fait des passes, il a une bonne vision. Donc vraiment là, faut pas du tout le critiquer. Je veux vraiment encore le voir. Oui, je sais là, il nous reste encore des joueurs à encore regarder comme exemple. Voilà, à Roumash, on n'a pas vu Al Khanous un peu. Voilà, il faut un peu les revoir ces joueurs-là. C'est des joueurs que voilà, on doit leur laisser le temps de se pratiquer quand on va affronter cette équipe de Mauritanie. Mais voici le deuxième axe négatif. Parce que on a bien vu que voilà dans ce match il y a eu beaucoup 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 d'erreurs. Donc voilà, je parle de Soufiane Amrabat. Soufiane Amrabat, la vérité, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé vraiment pas pire. Il était correct, je dirais. Sûr que là, oui, il a resté quand même presque toute la game. Voilà, on n'a pas vu beaucoup Richardson, exemple. Sinon, voilà, sinon, là, donc c'est pour ça que vraiment j'aimerais vraiment le voir, Richardson aussi, quand on va affronter cette équipe de la Mauritanie. Mais j'ai vraiment, Amrabat, il a été aussi, il a été un peu bon quand même, hein. C'est pas comme exemple quand tu parles face à l'Afrique du Sud. C'était pour moi son pire match avec l'équipe nationale sous Walid Regragui. Ça, on est d'accord. Mais aussi, voilà, mais aussi, surtout, il y a aussi quelque chose que j'ai pas trop aimé dans ce match aussi, c'est que voilà, il y a eu beaucoup, voilà,
Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de voilà beaucoup voilà de passages. Encore une fois, des choses qui s'est arrivé beaucoup de fois quand on se préparait pour la CAN ou qui s'est arrivé lors de la Coupe d'Afrique aussi. C'est que vraiment on laisse des passages pour l'adversaire qui veut passer. J'en peux plus de voir ça quand on joue contre des équipes africaines. De voir voilà laisser un trou, voilà laisser un passage comme un passage secret, on dirait, pour que vraiment les joueurs, notre adversaire, voilà, il traverse tout le milieu, tous les joueurs, et que voilà, ils sont vraiment à ça de mettre un but. L'Angola, là, si on regarde, si on revoit la tête de Mabouloulou, là, c'était vraiment, là, c'était vraiment à ça de marquer. C'était pour moi un but. Je la voyais vraiment dedans, j'avais peur. Mais vraiment, là, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut que ça se refasse. Parce que pour de vrai, là, Ounahi, pour de vrai, c'était pas du tout un joueur que. Ounahi, il est vraiment. C'est devenu faible maintenant. Il est redevenu faible comme avant, là, c'est tout, avant la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, vraiment, ça, c'était surprenant, là, le jeu qu'il avait, là. C'est un peu normal aussi, parce que Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde. Cannes, c'est Cannes, tout le monde le dit. Mais surtout, c'est des erreurs que des fois, là, ça venait des fois de ces jours-là, de ce milieu-là, et que vraiment la défense n'est pas toujours capable de gérer. Atiatallah, pour de vrai, j'ai trouvé correct quand même, Atiatallah. J'ai trouvé correct. Sinon, quand même, il faudrait un jour qu'on voit Ben Seguir, Ben Seguir vraiment titulaire. Il faut qu'on voit aussi Lardim, je pense qu'il s'appelle Lardim, oui, oui, je me souviens plus de l'autre là qui arrive aussi du Real Madrid. Mais aussi, mais aussi là, il y a un joueur aussi que j'aimerais bien voir titulaire, hein, je précise, titulaire. Il s'agit de Ilyas Akhumash. Il semble vraiment être un bon joueur et que vraiment, là, je sens vraiment que je sens vraiment là qu'il nous prépare un très bon match quand on va affronter la Mauritanie. Ça vraiment, j'ai confiance un peu à lui. Même maintenant, on va parler aussi maintenant des axes positifs, parce que voilà, on a bien vu que Brahim Diaz, on a parlé de Brahim Diaz, on a parlé de Ben Seguir, Ziyech aussi, vraiment, il faut parler de Ziyech aussi, hein, parce que oui, je sais que Ziyech, là, ça arrive bientôt, voilà, sa retraite, bientôt, là, il commence, dans 2-3 ans, on va dire que ça va être fini pour lui, tout comme Buffon, hein, Buffon, on peut arrêter d'en parler de lui, là, mais comme Ziyech, là, pour de vrai, il faudrait qu'il continue, il faudrait juste qu'on lui laisse du temps, là, il va pouvoir continuer de bien performer. Beaucoup de personnes qui disent Hakim Ziyech, là vraiment il est gaze, il est fini, il est nul, voilà, il est parti à Galatasaray, mais non, mais non, mais non. On se calme là, parce que pour de vrai, Hakim Ziyech, là, quand il est là, il nous fait vraiment juste de superbes matchs. Il nous fait juste de superbes matchs quand voilà, il joue, il fait vraiment de très belles choses pour que voilà, on soit à ça de pouvoir marquer un but et tout, voilà. Bien sûr, du côté de la défense, Hakimi un peu quand même. Hakimi pour de... Non, Hakimi en quelque sorte, il a fait un bon match. Mais pas autant, parce que pour de vrai, l'ailier là, il y a un ailier que j'ai bien aimé aussi regarder là, à part, il y avait Mabouloulou bien sûr qui a été pour moi le joueur le plus impressionnant de cette CAN, du côté de l'Angola. Mais faut parler aussi de l'autre ailier du côté de l'Angola qui a été quand même dangereux. Il a quand même détruit un peu Hakimi, voilà, avec ses toilettes, ses dribbles et tout. Ça a été dur pour lui de voilà de défendre, mais faut pas. Mais quand Aguerd n'est pas là, la défense là, ça c'est beaucoup plus pire. Aguerd là, quand il est là, il fait juste vraiment défendre. Il est là, il le voit là, il voit une contre-attaque, il est là, il court et il l'arrête. Il est là, il court. C'est sûr que là, il n'est pas le seul et tout. Apkar, j'ai trouvé correct un peu. C'était lui qui a fait l'erreur de que Mabouloulou était à ça de marquer là avec la tête. Donc vraiment, Apkar, faut qu'il juste qu'on lui laisse de temps et il faut qu'il fasse attention un peu plus. Donc vraiment, là, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs des fois du côté de la défense. Donc vraiment, là, il faut juste... Donc vraiment, c'est la première fois que je le vois, Apkar. Donc, ça mérite qu'on laisse du temps un peu. C'est qu'un match amical qu'on se prépare là, parce qu'on sait tous que la CAN 2025, c'est chez nous. Donc voilà, donc vraiment, ça va pas vraiment servir à quelque chose d'affronter voilà, un adversaire à l'extérieur. C'est sûr que là, il faut qu'on se pratique quand même. Parce que voilà, si on veut, exemple, accueillir si on vraiment on affronte, exemple, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Cap-Vert, c'est des équipes qui ont été vraiment impressionnants lors de cette CAN. C'est des joueurs voilà, qui courent beaucoup, qui sont très durs, qui font de super belles passes, de très beaux tirs. Donc, faut qu'on se pratique vraiment à affronter des équipes comme ça. C'est des équipes c'est des équipes vraiment comme ça qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment juste pour pas que je dis ça juste pour pas que vraiment qu'on se fasse encore une fois surprendre. Parce que là oui, je sais là, on joue chez nous la CAN en 2025. Mais on peut toujours se faire surprendre. Même à domicile, on peut se faire surprendre.
C'est ça que j'ai juste peur que ça s'arrive lors de la CAN 2025. C'est pour ça que vraiment j'ai juste envie qu'on se pratique. Là, on a déjà affronté une équipe d'Angola qui a été impressionnante, on a réussi à les battre. Mais faut qu'on apprenne de nos erreurs parce que là, on affronte la Mauritanie qui a été quand même en huitième de finale de la CAN exactement comme nous. Donc, quand même, c'est quand même, faut qu'on fasse plus attention dans ces affaires-là. Donc vraiment, je vous dis, hein, cette équipe du Maroc, vraiment, on a vraiment eu des joueurs qui s'affrontent, qui s'affrontent l'Angola, équipe qui est allée au quart de finale, donc qui a été impressionnant surtout, hein. Faut dire qu'elle a été impressionnante. Mais voilà, c'était surtout cette équipe du Maroc, c'était une équipe qui a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui ont joué pour la première fois pour l'équipe nationale du Maroc. Dont je parle de Abkar, Diaz, Seguir, c'est des joueurs qui ont tous joué pour la première fois pour cette équipe du Maroc. En tout cas, là, c'est sûr que c'est des joueurs que j'ai jamais vus dans cette équipe, dans cette sélection marocaine. Donc c'est pour ça que vraiment, ce qui est impressionnant, c'est que vraiment, ils jouent ensemble pour la première fois. Et on a bien vu que c'était un magnifique jeu. Faut juste, voilà, la plus grosse action, la plus grosse acte négatif, c'est de juste, voilà, marquer les buts. Il faut les buteurs. Moi, je préfère vraiment contre la Mauritanie, au moins, voir Sofiane Raimi à l'avant. C'est lui que je veux voir à l'avant. C'est lui que je veux voir vraiment en avançant pour voir vraiment, est-ce que c'est vraiment le meilleur buteur qu'on peut avoir pour marquer des buts. C'est ça ce que je veux voir. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief pour ce match entre le Maroc et l'Angola. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce débrief. Donc vraiment, vraiment, on se retrouve pour un nouveau débrief pour cette trêve internationale. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.